Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau format, un podcast qui aborde le thème de l'entrepreneuriat à travers des chefs d'entreprise, des entrepreneurs ou encore des fondateurs. Nous allons apprendre à les connaître, à savoir comment ils en sont arrivés là, ce qu'ils ont appris, ce à quoi ils ont été confrontés, pour mieux comprendre qui ils sont aujourd'hui et comment ils agissent au quotidien. C'était une évidence pour nous de commencer ce premier épisode avec Émilien Colombin, le CEO et fondateur de Tizit, que l'on côtoie tous les jours et qui a de très belles choses à nous raconter. Bonjour Émilien, comment vas-tu? Ça va très bien et toi Léo? Ça va très bien, est-ce que tu es prêt à nous raconter ton parcours? Avec plaisir. Donc aujourd'hui, tu es CEO de Tizit, mais si je ne me trompe pas, avant, tu as une expérience bien différente. Tu es rentré dans le monde du sport automobile et plus précisément de la Formule 1. Est-ce que tu peux nous retracer ton parcours jusque-là? C'est vrai que j'ai commencé par, des études, on va dire, un peu décousues, parce que comme, beaucoup de jeunes, je pense, en sortant du bac, on ne sait pas vraiment trop quoi faire et du coup, je me suis orienté vers le sport. J'ai commencé par des études en STAPS Ok. et puis après j'ai fait une licence en psychologie et puis j'ai fini par des études en management. Et en fait, ma première expérience professionnelle, elle a été un peu guidée par ma passion, qui était le sport et j'ai eu une opportunité assez incroyable de pouvoir, travailler avec des pilotes de monoplace Ok. et très rapidement, j'ai pu accompagner 2 pilotes, du coup, dans leur carrière et au bout de 2 ans, un des 2 pilotes est passé en Formule 1. Ok, super. Donc tu intègres assez rapidement la Formule 1. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi ton métier? Qu'est-ce qu'on fait auprès de ces pilotes? Ouais, alors j'étais, en charge en fait de la performance du pilote, donc tout ce qui touchait à sa performance, physique, mentale. On travaillait tout au long de la saison pour essayer de faire en sorte qu'il soit à 100 au top de sa forme pour, chaque course, quoi. Et c'est vrai que la saison est assez longue, il y a quasiment, 20 courses, 20 semaines de courses un peu partout dans le monde et du coup, c'est hyper important de conserver son énergie. Donc, il y a vraiment un travail sur la préparation, comme je le disais, mentale, physique, mais aussi sur cette gestion de l'énergie tout au long de l'année, qui est vraiment essentielle. Et après, il y a évidemment un travail sur tout son environnement, les outils qu'il a à disposition pour être le plus performant possible, quoi. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer pour qu'on comprenne un petit peu mieux vraiment comment se passe une course, comment tu l'organises, comment tu la prépares, c'est quoi avant, après, pendant même l'événement, qu'est-ce qui se passe? Bah, le gros de la préparation, il se fait en amont de la saison. Donc, il y a vraiment un gros travail de 4 à 5 mois sur la préparation physique et mentale. Et après, sur une course, c'est un peu toujours le même format. On arrive en général le lundi, le dimanche ou le lundi pour s'acclimater au décalage horaire, parce qu'il y a souvent des gros décalages horaires. Et on commence l'entraînement physique, la préparation pour monter petit à petit l'énergie du pilote jusqu'au jour J, donc qui est le dimanche. Et après, il y a beaucoup de réunions aussi avec les ingénieurs, de travail donc sur l'optimisation de la voiture par rapport à chaque circuit. D'accord. Donc chaque course est un peu différente, donc mais chaque course a le même format, quoi. Donc on arrive le dimanche, lundi, et puis la course est le dimanche, mais il y a les qualifications qui sont le samedi, et puis les essais le vendredi, quoi. OK, une course, ça demande beaucoup d'efforts, à la fois du pilote, mais aussi pour toi et pour toutes les équipes, et tout ça, on le multiplie par le nombre de courses qu'il y a dans l'année, à savoir à peu près 20, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Comment toi, tu as fait pour vivre justement, à ce rythme pendant plusieurs années? Alors, j'avoue que c'était une expérience qui était incroyable parce que j'ai en sortie d'études avoir, cette Mmh. opportunité-là, c'était inespéré et ça m'a permis de beaucoup voyager et du coup de profiter aussi de ces voyages et d'évoluer dans au plus haut niveau du sport, automobile. Donc Mmh. c'était vraiment génial, mais c'est vrai que, c'était assez éprouvant à la fois physiquement et mentalement, parce qu'il y a beaucoup de déplacements, comme je l'ai dit, beaucoup de décalage horaire et puis ça demande beaucoup d'investissement en fait de s'occuper d'un sportif de haut niveau parce que du coup, il faut lui donner beaucoup d'attention et d'énergie et du coup, c'est sûr que moi, je me suis un peu, oublié dans tout ça donc au bout d'un moment, c'est sûr que ça commençait à être épuisant à la fin. Même si bon voilà, je peux pas vraiment dire ça parce que tout le monde, me dit: «Mais comment tu peux te plaindre?» alors que Ouais, c'était incroyable. effectivement, sur le papier, il y a quand même beaucoup de choses, qui ont l'air incroyables. Nous, quand tu nous le racontes et cetera, on pense que ça peut être incroyable, mais il y a ce côté aussi, rythme, très dur, d'être à fond tout le temps. Qu'est-ce qui t'a amené justement à passer le pas de changer de vie, de passer de cette expérience en F1 à ce côté entrepreneur? Alors en fait, il y a plusieurs facteurs, c'est pas juste un facteur qui m'a fait passer le pas. Déjà, je pense en 1, j'ai toujours eu envie d'avoir cette expérience entrepreneuriale, de mener mon propre projet, quoi. OK. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est que, le pilote que j'accompagnais a pas été prolongé ensuite en Formule 1, donc c'était une rupture de contrat, donc j'avais une option de pouvoir continuer avec un autre pilote ou de pouvoir, suivre une autre voie, quoi et j'ai fait le choix d'une autre voie.
Et en fait, ce qui m'a aussi motivé à passer, le cap, c'est que j'avais une idée, que je voulais, vraiment, développer, c'était donc, pendant mes voyages que j'ai eu cette idée. Quand on voyageait, on était dans des villes, incroyables, mais qu'on connaissait pas du tout et on avait toujours, 1 ou 2 jours, on va dire, off où on pouvait profiter de de l'endroit où on était OK. et c'est vrai qu'à chaque fois, on se retrouvait à chercher un petit peu, bah, ce qui se passe dans la ville, voir un petit peu, bah, s'il y a des événements, des choses où on aurait pu, participer, quoi. Et à chaque fois, on se rendait compte qu'il y avait une information qui était assez froide, en fait, sur, des plateformes comme TripAdvisor, Google. On pouvait avoir, voilà, des lieux qui étaient référencés sur un plan, mais il nous manquait une information, plus immersive, donc comme de la vidéo ou du live pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe à l'instant T. Et donc du coup, bah, j'avais cette idée qui me trottait dans la tête de créer une sorte de TripAdvisor vidéo, avec du live aussi pour être capable de voir ce qui se passe autour de nous, à l'instant T, quoi. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, c'est la naissance de Tizit? Comment on passe de cette idée à un projet, réel? Bah, alors, cette idée, je l'ai un peu mûrie, pendant quelques temps et puis, c'est vrai que le fait que la carrière du pilote que j'entraînais se termine, ça a accéléré un peu les choses et du coup, ça m'a, donné envie de réaliser ce projet OK. et donc pour le réaliser, bah, forcément, je suis passé par l'étape, business plan, petite étude de marché et cetera et il fallait surtout trouver des fonds pour être capable de développer cette application mobile. Donc, je suis allé voir différents entrepreneurs, qui avaient réussi, dans différents secteurs d'activité et sur les 10 entrepreneurs que j'ai vus, il y en a 3 qui ont accepté, en fait, d'investir dans le projet et de nous accompagner et de nous suivre sur OK. cette aventure et donc c'est là vraiment qu'on a commencé le projet. On a commencé à créer une petite équipe et puis à se lancer, quoi. OK, donc Tizit, au début, était une application. Ouais. Moi, ça fait quelques mois que je suis là, j'en ai vaguement entendu parler, mais je l'ai jamais vue. Où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet? Bah, alors, comme, tout entrepreneur qui, vit sa première expérience, entrepreneuriale, j'ai commis pas mal d'erreurs, quoi. C'est vrai qu'au départ, on pense toujours qu'on a une idée, révolutionnaire et qu'il suffit de la mettre en place pour que ça marche. Bon, en l'occurrence, la réalité, elle est bien différente. Je me suis confronté à pas mal de problèmes. Je pense que le premier, c'était que j'avais une connaissance du marché qui était assez faible et du coup, on s'est lancé un peu tête baissée avant de vraiment, identifier un modèle économique viable. Le projet était compliqué parce qu'on avait une double cible. On avait à la fois les lieux culturels et les organisateurs d'événements d'un côté et l'enjeu de créer une communauté donc d'utilisateurs sur le média. Donc voilà, projet complexe en Mmh. plus et le troisième point, je pense, qui a fait qu'on a eu des difficultés, c'était, qu'on a externalisé la totalité du développement de la plateforme et qu'on n'avait pas de compétences, tech en interne et ce qui fait que voilà, la première version de l'application était pas très, stable, on va dire, avec beaucoup de bugs et donc du coup, assez compliqué de développer le projet, quoi. OK, donc Tizit était une application au début et Tizit est toujours là à l'heure actuelle. Comment vous avez fait justement pour rebondir et en être là, maintenant? Alors, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs pivots. On s'est dit: «Bah, on n'a pas assez de contenu sur l'application, donc il faut qu'on crée une, solution qui permette, d'équiper les lieux culturels OK. avec un système de captation, multicaméra complètement autonome, qui permette de diffuser en live sur le média, du coup, tout ce qui peut se passer dans un lieu culturel». OK. Et puis, au moment de sortir, ce produit-là, bah, voilà, on a eu le covid, hein, Ouais, donc la j'allais crise, en venir justement. On est en 2019, il y a le Covid, comment vous l'appréhendez? Comment ça se passe? bah, justement, au départ, c'est compliqué parce que forcément, on était prêts, nous, en termes de technologie, à déployer la solution dans les lieux et bah, là, il y a tout qui s'arrête, hein, donc forcément, bah, là, c'est un gros coup dur et à ce moment-là, il faut réagir vite, quoi, donc vraiment trouver des solutions Mmh. pour continuer à avancer et là, ce qu'on a fait, c'est on a décidé de changer de cible, en fait. On a adressé, une cible plus corporate, donc des OK. entreprises. On s'est dit qu'on allait, bah, utiliser nos compétences, en audiovisuel pour monter une agence, à la fois pour faire de la prestation de service et rentrer du cash à court terme OK. et continuer du coup le produit tech, donc la partie, captation, édition et diffusion en direct, mais adapté du coup, aux entreprises, Ouais, quoi. qui en avait besoin justement de ce côté technique, ce côté vidéo, qui est vraiment monté en puissance après le Covid. Donc on en sait un petit peu plus maintenant sur ton parcours et on va s'intéresser, si tu es d'accord bien évidemment, aux expériences que tu as eues, ce qu'elles t'ont apporté dans ta vie actuelle. Est-ce qu'il y a des apprentissages ou des compétences que tu as eues pendant ton parcours qui t'ont servi ou même qui te servent encore à l'heure actuelle en tant que CEO et entrepreneur?
Oui, 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 bah, déjà, ça a été une chance, inouïe de pouvoir, travailler en Formule 1 comme, 1re expérience, professionnelle et c'est vrai que c'est le sport de haut niveau et la Formule 1, c'est des milieux hyper exigeants. Je pense que le la première chose que ça m'a appris, c'est vraiment la rigueur et l'organisation, qui doit être millimétrée en Formule 1 et c'est vrai que, il y a un sens du détail, en fait, en Formule 1 qui est assez exceptionnel puisque parfois une course ou une qualification, ça se joue à un dixième de seconde, ce qui est quasiment rien et il y a beaucoup de choses qui peuvent, Mmh. influer sur cette performance-là, à la fois, la voiture en elle-même, mais aussi, les performances du pilote, son niveau de motivation et Mmh. également son niveau d'énergie et du coup, je pense que ce sens du détail-là, c'est quelque chose qui me sert aussi aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous, on est Mmh. sur un marché qui est assez concurrentiel et je pense que c'est aussi le détail qui fait un petit peu la différence à la fin. Donc, cette rigueur et cette organisation et ce sens du détail, je pense que c'est ça, ça me sert beaucoup aujourd'hui, OK. dans mon nouveau métier. La gestion du stress, tout ça, la performance, on l'a dit, il faut être performant en Formule 1. Il y a ce côté, où aussi on peut vivre justement des sous-performances, des défaites, des échecs. Ce côté aussi vulnérabilité, je pense que tu l'as aussi développé, savoir, encaisser un peu, si je puis dire ça comme ça, encaisser la défaite pour mieux rebondir et mieux réussir ensuite. Alors si, c'est clair, ça a été une source d'inspiration aussi, vraiment importante. Les sportifs de haut niveau, c'est pas un long fleuve tranquille, Mmh. quoi. Il y a vraiment des hauts, des bas en permanence. Il faut savoir gérer les hauts et les bas et c'est vrai que parfois, c'est des ascenseurs émotionnels, quoi. Donc je pense que même, tous les sportifs de haut niveau sont très bien entraînés physiquement et je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment la partie mentale, donc tout ce qui est, motivation, gestion du stress, des émotions et cetera et ça, ça m'a fasciné en vrai parce que je me rends compte que la psychologie humaine est complexe mais hyper intéressante et du coup, c'est un vrai plus, aujourd'hui je pense, dans mon parcours entrepreneurial parce que ça me permet de mieux appréhender justement, les périodes qui sont plus difficiles. Il y a des moments où on a l'impression que tout va s'écrouler, on se sent seul et il y a des moments qui sont, géniaux aussi, mais je pense que dans les moments difficiles, c'est important d'être capable de bien gérer ses émotions, de se remotiver et de gérer son énergie aussi au quotidien, quoi. Et justement, un projet, ça se réussit pas tout seul non plus. Moi, je te côtoie tous les jours et j'ai l'impression que tu as aussi développé, des compétences autour de la gestion d'équipe, du leadership. Est-ce que, du coup, c'est dû à ce parcours ou c'est carrément inné chez toi? Bon alors, c'est plutôt à toi ou à l'équipe de juger mes compétences managériales, mais c'est vrai que la F1 pour le coup, ça a été aussi une école pour moi, sur ce sujet-là. Parce que, j'ai accompagné 2 pilotes, en fait, qui Mmh. étaient très différents avec des personnalités différentes et du coup, qui avaient besoin d'un environnement différent aussi pour être performants et je pense que, aujourd'hui, ça me sert dans le sens où je pense que le management, il est important qu'il soit individualisé. Je pense que chaque personne n'a pas besoin des mêmes choses pour être, productif et performant et du coup, cette expérience-là, elle m'a beaucoup appris sur cette partie-là. De vraiment, connaître les gens avec Mmh. qui on travaille au quotidien et être capable de leur donner les outils et de créer un environnement qui soit propice à la productivité et à leur épanouissement, quoi. Effectivement, cette, notion de gestion d'équipe aussi, je pense que tu l'as eu en F1 parce que j'ai déjà entendu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui travaillaient derrière un seul pilote. Est-ce que ça vient de là aussi un petit peu? Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on le sait pas toujours, mais il y a derrière 2 pilotes, dans une écurie, il y a 1 500 personnes qui travaillent, donc à la fois à l'usine et puis, sur les courses, il y a environ 300 personnes. Donc c'est énorme en fait, toutes ces personnes qui travaillent autour de la performance de 2 pilotes. Hem Et du coup, c'est hyper important, pour le pilote d'être capable de fédérer cette équipe, d'être capable de l'embarquer et je m'en suis rendu compte, que ça pouvait faire la différence parce que c'est vrai que quand une équipe est vraiment, autour du projet et investi à 100 ça peut engendrer moins de problèmes mécaniques, une performance de la voiture supérieure et cetera et donc là, j'ai vraiment vu, l'impact d'être capable de fédérer autour de soi, autour d'un projet, une équipe. Ça, c'est essentiel et je pense que pour un entrepreneur, c'est pareil. Je pense qu'il faut être capable de motiver, une équipe et d'être capable de les embarquer dans le projet comme si c'était le leur et ça a été une belle école pour moi aussi, ouais. OK, donc ce que je retiens d'un bon entrepreneur, selon toi ou plutôt comme toi tu le vois, c'est vraiment la gestion du stress qui est importante, le développement du mental qui sont des notions très importantes. Et si maintenant je te pose la question avec un peu plus de recul, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais relancer l'aventure?
Je pense que s'il fallait retenir, 2 choses, ça serait plutôt, la partie, marché quoi, qui serait, hyper importante à étudier, plus en profondeur avant de lancer un produit et service. Puisque c'est vrai que c'est bien de comprendre exactement, bah, le besoin de notre cible et être sûr justement que la solution qu'on va apporter, elle va vraiment apporter une valeur à cette cible-là. Donc vraiment, je pense que je travaillerai davantage le marché, ce que j'ai pas forcément assez fait sur la partie, application. OK. Et le deuxième point, c'est pas forcément quelque chose que je ferais différemment, mais c'est quelque chose que j'ai appris, dans mon expérience, passée. C'est vraiment la gestion de l'énergie au quotidien. Parce que c'est vrai que, je pense quand on est entrepreneur, quand on est sportif de haut niveau ou entrepreneur, Mmh. on a tendance à être, très motivé par, ce qu'on fait. Et ça peut engendrer, une frustration de se dire qu'on peut toujours faire plus. Et c'est un risque parce que du coup, on peut aussi faire trop. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment, trouver un équilibre Ouais, entre, l'ajuster. l'investissement qu'on est capable de mettre dans notre projet, dans notre objectif et les temps de repos où on va se ressourcer, où on va récupérer de l'énergie justement. Et je pense que c'est essentiel que la balance soit bien équilibrée parce qu'on peut vite, je pense, tomber dans une phase, dans un cercle vicieux qui nous amène dans des Mmh. périodes assez compliquées et voilà le burn-out et cetera, on en parle souvent mais Mmh. c'est vrai que c'est pas anodin, quoi. Il faut vraiment être, capable de surveiller ça et de mettre des choses en place pour que, justement, tout ça soit bien équilibré. Et d'ailleurs avec le pilote que j'accompagnais, Mmh. on avait construit un espèce de test qui nous permettait tout au long de l'année, de vérifier le niveau d'énergie qu'on avait, OK. pour être capable de voir si justement, tout au long de la saison, on avait une énergie qui avait tendance à décliner. Et du coup, ça nous permettait en fait de monitorer notre énergie au quotidien et du coup d'adapter, bah, les entraînements qu'on allait faire, mais également aussi, d'adapter notre planning en fonction pour, bah, avoir plus de moments de récupération si notre énergie commençait à descendre. Et je pense que pour un entrepreneur, c'est pareil, c'est un truc qu'il faut Ouais. vraiment suivre et il faut être méticuleux sur le sujet parce que ça peut vraiment emmener dans des moments, pas faciles, quoi. OK, Emilien, merci beaucoup pour cet échange. C'était super instructif. J'ai bien aimé apprendre vraiment étape par étape comment Inet It. Est-ce que l'expérience t'a plu aussi? Ouais, carrément, c'était une belle expérience et j'ai hâte de voir les prochains épisodes. Merci à toi en tout cas. OK. Bah, super, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Emilien. Merci à tous ceux qui nous écoutent et moi, je vous dis, à très bientôt pour un prochain épisode avec un nouvel invité, un nouveau parcours et de nouvelles anecdotes. À bientôt.